Donc on a déménagé, on a donc un nouvel appart. J'ai envie d'arrêter le présentiel. S'il y a des chiens qui préfèrent qu'on mette un petit peu de mouvement pour se débloquer, on peut courir un petit peu. Déjà, j'ai trop souffert au mois de janvier là, d'être toute seule à traverser mes crises existentielles professionnelles. Chat. Et salut, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog dans ma vie avec mes chiens, dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie d'éducateur canin. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que ce serait pas temps de reprendre les vlogs? Je crois que si. J'ai plein de trucs qui changent en ce moment et donc du coup j'avais envie de pouvoir vous en parler. Ça fait quasiment un an, je crois, que je n'ai pas vlogué, mais j'avais envie de... Ça fait quasiment un an, je crois, que je n'ai pas vlogué, mais j'avais envie de, voilà, de reprendre un petit peu la main là-dessus. J'ai plein de changements à venir, j'aimerais bien vous les partager. Je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, moi, je me dis que j'aimerais bien binger ce genre de contenu. Donc c'est principalement pour ces raisons que je vous raconte tout ça. J'ai plein de trucs à vous raconter. En un an, il s'est passé pas mal de choses et je suis en train de prendre plein de décisions pour mon entreprise, donc j'aimerais bien vous en parler. On est samedi aujourd'hui. J'ai plein de trucs à vous raconter. Ce matin, j'avais une séance sur le marché et ensuite on a enchaîné avec un cours collectif. Je vous mettrai quelques images parce que je me suis lancée dans les cours collectifs. J'avais fait l'école du chiot il y a quelques temps maintenant, mais j'avais envie de pouvoir proposer des choses voilà, un peu plus poussées pour les chiens ados là, que j'ai en ce moment en suivi. Donc voilà, entre-temps j'ai déménagé, il s'est passé pas mal de trucs, donc vraiment je n'arriverai pas à tout rattraper, mais j'ai pas mal de trucs à vous partager comme réflexion. Donc je vous emmène dans cette journée qui sera une journée un peu d'introduction du retour des vlogs, et ensuite on vloguera à la semaine comme avant, et je vais essayer de m'y tenir, je vous le dis pour m'y tenir, à un vlog par semaine. Voilà, l'orga est posé. On s'échauffe un petit peu. Très bien, on continue d'avancer. S'il y a des chiens qui préfèrent qu'on mette un petit peu de mouvement pour se débloquer, on peut courir un petit peu. Et coucou. Bon, je vous retrouve en balade. J'espère que vous m'entendrez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai plein de nouvelles à vous annoncer. Bon, déjà, on a déménagé. Donc, notre lieu de balade, notre spot habituel a un petit peu changé. On a déménagé dans la ville quasiment à côté. On est à 20 minutes de là où on habitait avant. Mais ça nous change quand même un peu nos habitudes. On a un petit jardin maintenant. Donc ça, c'est cool. On est en rez-de-jardin. Donc ça, c'est chouette. C'était notre... voilà, c'était un moment qu'on voulait. Et puis, on a sauté le pas du coup cette année. Donc c'est très cool. C'est le retour de la pigne. Dibi. Un tout petit peu, hein. J'ai trouvé ce lieu plutôt sympa, qui est à 5 minutes en voiture de la maison. On vient là à peu près tous les jours, sauf voilà, si je veux faire des plus grandes balades. Mais ce qui est cool, c'est que là, on peut partir à plein d'endroits. On est un petit peu moins restreint qu'on l'était avant dans notre colline à côté de la maison. Mais l'inconvénient, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus sauvage. Il y a des animaux et ça chasse. Là, les deux sont à fond, odeur, tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu plus chiant. Donc on a un peu plus de retour en longe en ce moment. On verra progressivement. Pour vous donner quelques nouvelles, du coup, Subban s'est mise à chasser. Hein, ça, du coup, c'est officiel. Je vais vous reprendre comme ça parce que sinon vous allez avoir le mal de mer. Voilà, je vous retrouve là. Donc ouais, Subban s'est mise à bien chasser. Ça, c'est dans la nouvelle Siobhan chasse plus. Donc voilà, on manage, j'ai l'habitude. Hein. Voilà. Et Charlie chasse moins, mais là en ce moment, il a pris mal au dos, il a eu mal au ventre. Bref, on est un peu passé partout. Là, je sais pas. Honnêtement, je saurais même pas vous dire. En ce moment, c'est un peu compliqué. Je sais plus s'il a mal au dos, s'il a mal au ventre, s'il a mal ailleurs.
c'est compliqué. Donc voilà, on adapte. Il demande, en plus là il veut plus faire dans le jardin, parce qu'on a un jardin maintenant. Ça c'est la bonne nouvelle pour nous. Mais du coup Charlie ne veut plus faire dans le jardin. Ce qui est très chiant, donc on est toujours sur 2-3 balades par jour. Donc ça c'est un peu relou, voilà, je vous cache pas. Pour l'instant j'espère que ça va pas durer. Parce que c'était pas le but, c'était pas le projet de prendre un jardin pour continuer d'avoir les 3 sorties hygiéniques. Donc pour les petits chiens franchement ça va, ils se sont hyper bien adaptés. Donc on a déménagé, comme je vous le disais. On a donc un nouvel appart. C'était un peu une source de stress pour moi, je vous raconte rapidement le déménagement. Parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à raconter parce que ça s'est hyper bien passé. Mais c'est vrai que j'étais un peu stress parce que la dernière fois je vous avais partagé tout ça. C'était pas évident, hein. Charlie était très stressé par l'ancien appartement, etc. Là, il faut dire qu'on est quand même dans un contexte complètement autre. Déjà, moi, j'étais beaucoup plus sereine, j'étais contente de déménager, d'aller dans ce nouvel appart. Voilà, on était déjà posés depuis un moment, on n'était pas en train de changer de région non plus, etc. etc. Et puis, en fait, l'accès à l'extérieur a tout changé pour Charlie. Vraiment, voilà, c'est le premier truc qu'il a visité quand il a visité l'appart. Je vous avais filmé d'ailleurs, je vous mettrai les petites images. C'est vrai ? Charlie, regarde, Charlie. Tiens, Charlie, tiens. Tiens. Tiens, Loulou. Encore. Tiens, allez là. Super. Super ça, tiens. Très très bien. Alors je me tâche. C'était un peu stressant pour moi, mais au final ça s'est hyper bien passé. Déjà le fait qu'il y ait un accès à l'extérieur, pour lui ça a tout changé, vraiment. Charlie c'est un chien qui aime être dehors en fait, tout simplement. Donc juste le fait de pouvoir sortir quand il le demande, c'était vraiment très très cool. La solitude n'a été en aucun cas un souci, jamais. Alors que jusqu'à la fin, dans l'ancien appartement, c'était quand même pas foufou quoi. Donc vraiment, j'étais très très contente de voir que ce déménagement se passait bien. On n'était pas du tout dans les mêmes conditions évidemment. On était beaucoup plus chill, beaucoup plus détendu. Voilà, c'était vraiment très très cool comme moment. On a adoré ce déménagement et on adore notre nouvel appartement. Donc voilà, je pense que les chiens le ressentent aussi et ça c'est cool. Et salut, je vous retrouve, on est le lendemain matin, à midi même. On est dimanche, je ne vous ai pas trop montré le restant de la journée déjà parce que j'ai perdu mes réflexes. Mais on voulait pas, c'est le premier vlog de reprise. Il faut un peu de chauffe avant qu'on se retrouve vraiment comme il faut. Il n'y avait pas de balade collective ce matin. Il n'y avait pas beaucoup d'inscrits, donc voilà, j'en ai profité pour, comme on est le 1er mars, pour faire les comptes, les déclarations URSSAF, tout ça. Plein de réjouissances. Et du coup, parce que le but c'est aussi de vous montrer la vraie vie derrière ce métier, cette activité, derrière les coulisses, etc. Je vous avoue que c'est pas un super mois. Je me paye pas du tout à mon minimum. Il me manque plusieurs centaines d'euros pour atteindre mon minimum du mois. Voilà, je calcule, j'ai un fixe. Mon objectif c'est de pouvoir me payer un fixe tous les mois. Mais en cas de coup dur, il y a un minimum qu'il me faut pour subvenir à tous mes besoins, on va dire. Et puis il y a tout ce qui se passe en dessous. Voilà. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. J'avoue que j'arrête de pas arriver à me payer le minimum, ça faisait longtemps. Mais là, nous y sommes. On est à moins du minimum. Donc c'est un petit coup dur. Parce que voilà, principalement dû à des retards de paiement, je pense. Donc c'est une erreur de gestion de ma part. Enfin, pas que, parce que en fait, j'ai changé de système de réservation pour un truc beaucoup plus pro, mais ça a mis un peu de temps avant que je trouve. Viens, on va passer par là, mon chéri. Mais forcément, ça a pris un peu de temps avant d'être vraiment en fonctionnement. Donc voilà, du coup, j'ai eu quelques retards de paiement.
C'est le mois de février aussi, il y avait les vacances, donc assez peu de nouveaux clients. Et puis, en fait, il faut le dire, je ne suis pas à jour sur ma com. C'est aussi tout l'objectif de reprendre ces vlogs pour me motiver à vous parler de mon activité. Parce que voilà, ça ne va pas venir tout seul en fait, hein, même au bout de 3 ans et demi d'activité, ça ne vient jamais tout seul. Donc voilà, j'ai manqué de communication, mais principalement parce que je suis un peu en réflexion, comme toujours, sur mes services, sur ce que je propose, etc. etc. Et notamment, là, j'arrive un petit peu à un switch où je suis en train de prendre des décisions importantes pour mon business. Je vous en reparlerai, je pense, dans les prochains vlogs, mais voilà, pour vous teaser un peu, en gros, j'ai envie d'arrêter le présentiel, en tout cas le suivi individuel en présentiel. Donc ça fait quelques semaines, là, quelques mois quand même, que je suis un peu sur le dossier pour voir ce que je peux proposer d'autre à la place. Comment est-ce que je remplace. Il faut savoir que pour moi, l'activité en ligne, j'ai cette particularité-là. Si vous ne me connaissez pas, du coup, ça fait 3 ans et demi que je suis consultante en comportement canin. Et ça fait 5 ans que j'ai le podcast. Donc ça fait 5 ans que je suis active sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et en fait, très rapidement, depuis la première année, en fait, même le premier mois d'activité, mon activité, elle a été 50% en ligne avec des clients en visio et 50% avec de l'activité en présentiel. Évidemment, c'est deux manières de travailler assez différentes. C'est beaucoup d'énergie dans les deux cas, mais de manière très différente. En fait, c'est quasiment deux métiers pour arriver au même résultat qui est d'accompagner au mieux les clients dans l'éducation de leurs chiens. Mais c'est vrai que voilà, c'est deux choses très différentes et en fait, je pense que je m'éparpille trop. En fait. Je vous en reparlerai de pourquoi arrêter le présentiel, comment, etc. Parce que du coup, hier, je vous ai dit, j'ai lancé des cours collectifs. Donc je pense que voilà, j'ai plein de choses à vous dire là-dessus parce que il ne s'agit pas d'arrêter totalement le présentiel, il s'agit juste de recentrer un peu mon activité et de moins perdre de temps et d'énergie parce que voilà, en fait là j'en étais arrivée à un point où avant chaque séance individuelle, j'y allais la boule au ventre. C'est vraiment, voilà, c'est pas les clients, c'est pas les chiens, c'est pas les problématiques, c'est pas moi comment je me sens, mais c'est qu'en fait, j'ai à cœur de bien faire. Vous le voyez, j'imagine si vous me suivez depuis un moment. Je suis assez rigoureuse dans mon travail, etc. etc. Et du coup, évidemment, tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Voilà, quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire bien. Donc des fois, je ne le fais pas parce que c'est pas assez bien, en fait, pas pour moi, selon mes critères. Typiquement, le podcast, je préfère ne pas sortir d'épisode et en sortir un que de temps en temps, mais que ce soit vraiment un super épisode qui vous intéresse, qui vous botte, etc. Plutôt que de vous sortir de la quantité sans avoir vraiment le temps, sans être fière de ce que je fais en fait. Voilà. Moi j'ai du mal à sortir des choses dont je ne suis pas fière. Et c'est vrai que quand je suis dans ces phases un peu de réflexion, d'introspection sur comment est-ce que j'oriente mon activité, vers quoi je vais, etc. etc. Il y a aussi évidemment tous nos projets personnels qui rentrent en compte, parce que le but c'est que mon activité elle serve ma vie perso. Donc en fait tout ça, j'ai à cœur de le préparer le plus en amont possible et c'est pour ça que ça fait partie un peu de mes réflexions dès maintenant, même si on n'est pas à la réalisation, à la concrétisation de ces projets. Donc voilà, et en fait c'est du temps, c'est beaucoup d'énergie passée à réfléchir, à créer, à prendre des décisions en fait. Ça prend du temps de prendre des décisions. Donc voilà, et c'est du temps que j'ai pas passé à communiquer, donc il y a moins de clients et donc j'ai été moins rigoureuse peut-être sur les suivis clients, sur les relances clients, etc., etc. Sur la partie administrative de l'entreprise. Et du coup, ça fait que je finis le mois un peu dans la sauce. Si j'ai déposé le nom du podcast aussi, qui m'a coûté très cher. Il faut savoir que ça coûte 200 balles de faire déposer un nom de marque. Donc là, en l'occurrence, le nom du podcast. Et faire mon changement d'adresse, ça coûte 40 euros, voilà, sachez-le. C'est donc voilà, donc c'est 230 euros cash comme ça, cash pistache qui dégringole. Et donc c'est ça qui me fait ne pas arriver à mon minimum quasiment. Voilà, donc c'est pas grave. On aime payer toujours plus de taxes, impositions et services administratifs. C'est un pur bonheur. Je vous retrouve au bureau. Je voulais en fait pouvoir offrir une ressource gratuite à différents moments clés du parcours avec un chien. Donc que ce soit de la préadoption, quand on est au début de la réflexion, quand on a un chiot qui arrive tout juste, ou quand on a déjà un chiot adulte, ado, etc. qui renvoie du coup vers mes bonnes offres à la fin, mais qui vous permet quand même de pouvoir travailler un petit peu sur ces sujets-là, à ces moments un peu clés.
Donc je suis super contente, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Du coup, en fait, j'ai créé des petites ressources comme ça, qui sont des petits e-books, voilà, tranquillou, avec 10-12 pages. Je crois que celui-là en a 13. Et en fait, vous pouvez y avoir accès du coup directement sur mon site. Donc il y a Mission Adoption, Mission Chiot et Mission Chien Heureux. Et du coup, voilà, à chaque fois, vous pouvez le télécharger tout simplement en entrant votre nom, votre mail. Et voilà, et c'est accessible depuis la page d'accueil de mon site, qu'il faut encore que je refasse et que je retravaille. Mais voilà, ils sont là. Tadam! Je suis trop contente parce que franchement, ça fait des années que je veux créer quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai enfin pris le temps de le faire ces derniers temps. Donc je suis trop, trop contente. Voilà, direction mon site si ça vous intéresse. Bon voilà, et du coup avec tout ça, il est 13h20, je n'ai ni mangé ni promené les chiens, donc on va commencer par la balade. Bon, même si là ils dorment profondément, mais on va commencer par partir en balade. Après je mange et cet après-midi il y a des lancements de programmes dont il faut que je vous parle et un épisode pour demain qu'il faut que je programme, j'enregistre surtout. Et voilà, je sais pas si on arrivera à tout faire, en tout cas les lancements de programme c'est la P1 on va dire, donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Il y a quelques semaines on a fait l'acquisition de cette merveille. Là, on part en balade. J'ai mes petits colis, tout ça, je suis prête. Et la magie va opérer. Nous allons partir en balade et quand on reviendra, ce sera tout propre. Je vous montre un petit peu notre spot de balade du jour. C'est pas très loin de chez nous. C'est un nouveau spot qu'on a pas très loin. Regardez l'eau comme elle est trop belle. J'adore. Mais il fait pas très beau aujourd'hui. Mais c'est quand même super joli. C'était ce fameux étang de Berre. C'est la petite mer. On l'appelle la petite mer. Voilà, bon, c'est une petite balade qui nous détend bien. Je suis un peu en retard sur mon programme là d'aujourd'hui. Je pense que j'aurai pas le temps de manger. J'ai grignoté un truc avant de partir, mais voilà. Mais au moins, les chiens profitent de leur balade. Et moi, je profite du cadre et c'est très cool. Ça me permet de faire une bonne pause. Franchement, c'est idéal. Hein. J'ai conscience que vraiment, mon cadre de vie, c'est le top. Ah, mon petit chien qui nage, qui marche dans l'eau. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, il est juste... Ah, j'arrive pas à vous le montrer. Il est là. Et ma petite bicotte. Ils sont trop mignons. Je vais vous montrer un petit peu la ville parce que vraiment c'est sympa. Il y a une plage là-bas. On peut pas y accéder d'ici, mais je suis jamais encore allée. Et voilà, c'est la perte de vue. C'est trop beau. Et il y a un petit rayon de soleil en plus, trop bien. Écoutez, on est jeudi aujourd'hui. J'ai plein de trucs en tête que j'arrive pas à mettre dans l'ordre. Déjà, cette semaine, c'est trop cool parce que j'ai très peu de rendez-vous. Vous allez me dire, en quoi c'est cool? Mais c'est que j'ai du temps, en fait, juste pour bosser, avancer sur les trucs et notamment pour reprendre la communication, reprendre le podcast, reprendre les posts sur Instagram, etc. Parce que c'est des choses que, en fait, dès que j'ai des séances, je ne peux plus faire. Et du coup, si je ne le fais plus, j'ai plus de nouveaux clients, etc., etc. Bref, c'est toujours un peu en cascade et c'est toujours un peu une ambivalence entre avoir des clients ou avoir du temps pour bosser sa com, puisque l'un nécessite d'avoir l'autre. Donc je suis un peu en train de revoir mon organisation pour avoir du temps, en fait, pour le podcast, notamment parce que c'est vraiment un truc que j'adore faire. Mais pour autant, ça prend énormément de temps, en fait. En gros, un épisode solo, c'est à peu près 3 heures. Un épisode en interview, c'est une dizaine d'heures, j'ai envie de dire, avec l'enregistrement, etc., le montage. Peut-être un peu moins maintenant, je vais un peu plus vite. Mais voilà, faut quand même 5-6 heures, quoi. En gros, c'est une journée de travail, à peu près. Donc voilà, donc ça demande de s'organiser, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que le podcast, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, qui m'apporte beaucoup, moi, personnellement. Progressivement, quand même, j'ai envie d'y revenir. Ça fait partie de mon projet global aussi, de maintenir vraiment un podcast qui tourne bien. Donc voilà, donc je suis contente de m'y être mis. Hier, j'ai fini un épisode solo, ça faisait vraiment des mois. Je crois que le dernier datait de mai. J'ai honte, hein, vraiment j'ai honte. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Voilà, et si c'est pas parfait, c'est pas parfait. Donc voilà, donc le podcast, j'ai un épisode qui est sorti hier, j'en ai fait un peu de promo aujourd'hui, donc ça c'est cool. Celui-là, il va tourner tranquille. J'ai mes freebies, je vous avais dit la dernière fois, je crois que c'est ça la dernière chose que je vous ai partagé, c'est que j'ai fait donc des freebies, c'est des espèces de petits guides gratuits en fait que vous pouvez télécharger sur mon site. Un pour la préadoption, un plutôt ciblé chiot et un plutôt ciblé chien ado adulte. Voilà, donc ça je suis très contente, ça faisait vraiment des années que je voulais avoir
des choses comme ça qui soient disponibles pour vous quelque part. Donc c'est fait. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer plutôt à mon compte Instagram, puisque je vais bientôt participer à un événement. J'ai pas le droit de vous en parler pour l'instant, mais je vais participer à un événement bientôt qui risque de faire du flux du trafic en tout cas sur mon compte Instagram. Et pour l'instant, comme c'est quelque chose pareil comme tout le reste de la communication, qui est ni à l'abandon ni très actif, c'est plus quelque chose qui est tout à fait à mon image. En tout cas, je pense que je peux retravailler le truc pour qu'on trouve les infos beaucoup plus facilement sur mon compte. Mais c'est vrai que comme c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps, ça va faire 5 ans et demi que j'ai ouvert le compte. Bon, c'est un truc qui se construit progressivement au fur et à mesure. Mais c'est vrai que j'ai plus autant d'énergie à y consacrer qu'au tout départ, je vais pas vous mentir. Ah oui, et dans les trucs que je vous ai pas partagés aussi, attendez, je vais vous le poser là. Voilà, le temps de me faire un petit thé. Je me mets à cette histoire d'Instagram là que maintenant, il est 11h là. Parce que ce matin, c'était le lancement officiel d'un projet pour les pros qui s'appelle la Tribu des pros. J'ai lancé ça il y a un mois, c'était fin janvier, début février. Ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là et je me suis dit, ok, je démarre l'année avec ce projet, c'est sûr parce que j'avais trop envie. Déjà, j'ai trop souffert au mois de janvier là, d'être toute seule à traverser mes crises existentielles professionnelles. Et je me suis dit, en vrai, je peux apporter plein de trucs. J'ai participé aussi à un live entre pros. J'ai été invitée par une communauté de pros et j'ai adoré l'exercice. Vraiment, j'aime trop parler à mes collègues en fait. Je pourrais faire ça tout le temps en fait, c'est trop bien. Je manque trop de collègues en fait dans ma vie. Et voilà. Et là, en l'occurrence, il y avait beaucoup de jeunes éduques et ça faisait un moment que j'avais ce projet en tête et je me suis dit, ok, vas-y, go Claire. Fais-le. Et en gros, c'est un accompagnement donc sur 6 mois, avec 2 lives par mois, un petit cours en ligne qui se crée au fur et à mesure. Et l'idée, c'est 6 mois. C'est Marine, là, une des participantes au programme, qui a trouvé ce slogan formidable. C'est 6 mois pour tout niquer. J'adore ce slogan. L'idée, c'est voilà, de créer une entreprise éthique, en fait, comme on en rêve, qui soit au service de notre vie et qui nous permette de nous sentir bien, en fait. Pas juste d'être pris dans la charge mentale que c'est d'avoir 1000 tâches à faire, de pas savoir par quoi commencer, etc. etc. Parce que quand on monte une entreprise d'éducation canine, nous, on s'est formé à l'éducation canine, mais pas à la gestion d'entreprise, pas au marketing, pas à comment est-ce qu'on va se vendre, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'on le fait? On oublie très vite, en fait, pourquoi est-ce qu'on le fait, parce que rapidement, on le fait pour les sous, hein, parce que clairement, c'est un métier très précaire, je vous apprends rien. Donc voilà, donc le but en fait c'était dans ce programme de pouvoir donner des ressources en fait sur tout ça, sur la gestion d'entreprise, sur le marketing, sur la manière de se vendre. Moi c'est des sujets qui me passionnent, que je travaille depuis même bien avant la niche aventure. Donc voilà, je me dis que j'ai pas mal de choses à apporter là-dessus et j'adore transmettre. J'ai pris plein de personnes en stage en leur parlant plus de la gestion d'entreprise que de la gestion client. Et je trouve ça très très cool. Donc voilà. Donc c'est devenu un vrai projet. Ça se lance, ça s'est lancé officiellement hier. Et ce soir, on a le live d'accueil. Donc voilà. Donc ce matin, j'étais en préparation un petit peu de tout ça. Mettre en place une liste d'attente pour la prochaine promo. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle sera, mais si jamais ça vous intéresse, allez sur mon site, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez en savoir plus, vous inscrire sur la liste d'attente. Et puis voilà, c'est un super projet. Franchement, je suis trop contente. J'ai trop hâte de voir. Et les filles ont l'air incroyables. Et salut, on est vendredi. Je vous retrouve en balade. Je suis avec les petits chiens pour notre balade du midi. Bon voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette semaine. Je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que j'ai envie de le recommencer demain. Parce qu'on a un truc cool demain. Donc comme ça vous fait patienter jusqu'à la semaine prochaine. Moi, il y avait beaucoup de blabla cette semaine, mais parce que voilà, c'était le temps de se remettre dedans, de reprendre l'habitude de vlogger, l'habitude de monter, etc., etc. Donc je voulais pas des trucs trop compliqués. Je pense que ce vlog sortira mardi. Je le prendrai lundi pour le monter.
parce que c'est toute une orga, comme vous pouvez le constater. J'ai passé pas mal de temps, moi, au bureau pour bosser sur l'entreprise cette semaine. Je suis trop contente parce que ça y est, j'ai terminé mes stories à la une. C'est un truc tout con, hein, mais vraiment ça m'a pris un temps de dingue. Et ça faisait hyper longtemps que je le procrastinais, donc je suis très contente d'avoir réussi à le faire. Et puis voilà, hier on a lancé, j'ai lancé la première promo de la tribu des pros. Donc je suis trop contente. J'ai trop hâte de vous en reparler dans les prochaines semaines, prochains mois à venir. Parce que ça va être trop cool en fait comme projet. On a fait une visio d'accueil hier soir. Et voilà, c'est trop cool. Elles sont 7 dans la promo. Il y avait 10 places. J'ai très peu communiqué dessus. Donc là, je suis trop contente de l'engouement que ça a pris. Il y a des profils hyper variés et tout. Ça va être trop intéressant. J'ai trop hâte. Je suis trop contente. Donc voilà, je vous en reparlerai. Mais voilà, écoutez, sinon à part ça, pour les petits chiens... Ah, je l'ai perdu. Il est où? Là. Les petits chiens, Charlie va mieux. Ça, c'est quand même le gros point positif. C'est qu'il va vraiment mieux. Je vous aurais montré une petite vidéo hier soir où on a joué ensemble, donc tellement qu'il va bien. Ce qui est très rare qu'il joue, donc vraiment s'il joue c'est qu'il va très bien. Donc voilà, il ne demande plus à sortir en dehors des balades, de la balade de la journée. Il remange bien, il refait des beaux caca, tout ça. Donc c'est cool. Vraiment, je me dis de plus en plus qu'en fait cette crise elle a été déclenchée par peut-être un truc un peu hormonal. Honnêtement, je sais pas, ça c'est plus de l'ordre du veto. Je sais pas dans quelle mesure ça serait possible, mais j'ai l'impression que c'est la deuxième fois que ça fait ça. En fait, il déclenche une crise où j'ai l'impression qu'il a mal au ventre, mal au dos. Alors mal au dos, je sais d'où ça vient, mais mal au ventre, je l'explique assez peu. En tout cas, ces tremblements, tous ces symptômes là qu'on avait, qui étaient vraiment qui n'étaient pas très explicables en fait. Là, je suis un peu en train de le lier au fait qu'il ait croisé des femelles en chaleur. Un peu par mégarde à quelques jours d'intervalle et où ça a été difficile. Donc voilà, on avait déjà eu un épisode comme ça en octobre. Donc à creuser, pour l'instant je mets ça sur ce compte-là. On verra. En tout cas ça va beaucoup mieux. Donc je suis déjà rassurée. Ça veut pas dire que le problème est évincé, mais je suis quand même déjà très rassurée. Voilà, ma session va bien. J'en parle pas beaucoup parce que ce sera un peu la star du prochain vlog. Donc vous verrez. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Si ça vous intéresse de savoir ce qu'on fait de notre vie. Et voilà, écoutez, je vais terminer ce vlog ici parce que mon iPhone me dit qu'il a plus de mémoire déjà. Donc j'ai un petit travail à faire là-dessus. Voilà, j'espère que cette semaine de vlog vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire pour m'aider à faire repartir un petit peu la chaîne. J'ai pas d'objectif d'être vue, d'être très visible sur ces vlogs, mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse. Si vous voulez voir un peu les coulisses de ma vraie vie avec mes chiens en tant que pro-entrepreneur / dog mom, et ben n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est pour vous. Voilà, moi ça me fait kiffer de faire ça. Et voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, même si vous ne commencez pas votre semaine le mardi, moi c'est le cas, donc ces vlogs sortiront le mardi. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée. Prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine.